directeur général de la gamme. Je pense que cette matinée met en avant deux principes essentiels. Le premier, c'est que l'urbanisme, depuis toujours, a cherché à adapter la ville à de nouveaux principes sociaux, hygiénistes, fonctionnalistes, etc. Depuis Soria Imata, en passant par Ebenezer Howard ou les nouveaux principes plus récents d'urbanisme durable, chaque théorie essaye d'adapter la ville. Le deuxième point, c'est que depuis pas mal d'années maintenant, on parle de refaire la ville sur la ville, de reconstruire la ville sur la ville. On parle de densification, on parle d'inclusivité, on parle de mixité sociale. Tous ces principes se font sur une ville qui aujourd'hui est largement finie, ou en tous les cas largement construite. Ce que l'on sait, c'est que la ville de demain, la ville dans 20 ans, dans 30 ans, est déjà là sous nos yeux à plus de 80%. Donc, faut-il encore continuer à parler de reconstruire la ville sur la ville, ou ne faudrait-il pas plutôt parler d'adapter la ville? Et en ce sens, cette adaptation est importante parce qu'elle permet non pas de partir d'une feuille blanche, si je puis dire, de penser des macro-lots, de penser de l'urbanisme à partir de fonciers libres, mais plutôt d'un urbanisme beaucoup plus sensible, par petites touches, qui adapte cette ville, qui adapte son tissu, qui adapte ses bâtiments, mais également les espaces publics, les liens, l'activation de ces liens entre les gens, entre les bâtiments, entre les objets urbains, par petites touches et de manière sensible. Pour cela, il y a, et c'est ce que la conférence nous a bien montré, la discussion de la table ronde également, il y a un lien évident à faire entre la programmation urbaine et architecturale, la mixité sociale et fonctionnelle, et également l'architecture ou l'ingénierie du bâtiment. En ce sens, le bâtiment n'est plus là pour recevoir des fonctions pour les 30, 40 ou 50 prochaines années. On doit penser dès aujourd'hui son évolution pour demain. Imaginons un bâtiment à proximité d'une voie de circulation importante, la circulation diminue, les pollutions liées à cette circulation diminuent. Que doit-on faire de ce bâtiment? Ne peut-il pas muter en autre chose qui lui était interdite du fait de la présence de nuisances, mais qui demain, avec cette nuisance disparaissant ou diminuant fortement, pourrait être imaginée autrement? C'est en cela qu'il faut désormais adapter la ville. Le concept à mettre en avant, c'est plutôt un troisième point à ce que je disais précédemment. Dans l'adaptation de la ville, on a senti, notamment dans la table ronde, que le point essentiel, la pierre angulaire de ce dispositif ne vaut ou n'existe que s'il y a une grande connaissance et un travail en très bonne coordination de l'ensemble des acteurs de l'acte de bâtir. En cela, la puissance publique, la collectivité a évidemment ses enjeux et doit les faire appliquer à travers notamment l'application du règlement du PLUI ou des cahiers de charges de cession, etc. Mais le promoteur doit aussi entendre, comme la collectivité doit entendre les exigences du promoteur. Ce n'est pas un travail, je pourrais dire chacun dans son couloir de nage, si vous me permettez l'expression, mais plutôt ensemble dans le même couloir de nage, avec une très grande complicité et une très forte articulation et coordination. C'est cela aussi adapter la ville.